Mathis, on recommence. Je pousse. Ah bah c'est mort maintenant, putain. Voilà. Toute sa vie, il a manœuvré toutes sortes d'engins de chantier, pelleteuses, tracteurs à chenilles, rouleaux compresseurs. Mais alors, ce type d'engin sur l'eau, c'est une première. Bah ça c'est le carburant, toi. Ah, pourquoi ils s'enclenchent pas ce machin? C'est pas le bon. Tiens, est-ce que t'as un tournevis ou un couteau? C'est les aléas. Bon bah avec ça c'est bon, j'ai largement assez pour rentrer. Impeccable. Super. Merci. Allez. Eh, je me ferai plus avoir. Il y a encore 48 heures, Michael Mazzoli, Mika pour ses proches, s'affairait sur un terrassement du côté de Nemours en Seine-et-Marne. Le voici à présent sur un atoll en Polynésie. Première péripétie. Non, c'est pas simple, il y a des choses à apprendre. Et on est là pour apprendre. Après, c'est la vie, hein. Un beau matin, il a décidé avec sa famille de tout plaquer pour acheter une île déserte et changer de vie. Pour quelles raisons certaines personnes préfèrent surtout ne rien changer dans leur quotidien, quand d'autres, au contraire, osent tout quitter pour écrire sur une page blanche la suite de leur existence. Pour Mika et Myriam, l'objectif est d'ouvrir une pension avec location de bungalows pour touristes. Et surtout, passer du bon temps sur une île déserte après 25 ans d'une vie professionnelle bien remplie. Ah bah là, oui, c'est merveilleux. Hein. C'est beau, hein. Sauf que, même au paradis sur Terre, on ne s'improvise pas aubergiste. L'adaptation à cette nouvelle vie est loin d'être évidente. Ah, c'est dégoûtant! Changer de vie, c'est pour d'autres donner du sens à leur existence. Après 6 ans de vie facile aux Antilles, ce couple de trentenaires avec leurs 2 jeunes enfants choisissent une nouvelle vie dans les champs en Loire-Atlantique. Lulu, il fait froid. Viens, on va voir les tomates. C'est bon? Oh là là, mais la jungle! Ils y apprendront Bah on prend toutes celles qui sont en bon état. le métier de maraîcher. Trouver un métier qui porte sens et qui porte toutes nos valeurs, c'était très important. Il fallait juste le faire. Après, ouais, pour le faire, c'est assez couillu quand même. T'as mon petit sac, là? Allez, à bientôt. Hein. À bientôt. Ciao. Thomas, lui, rêvait tout simplement de se sentir utile. Je prends soin de toi. Il décide de tout plaquer. Il quitte un bon job et sa famille. Direction une favela de Medellín en Colombie où il veut créer des chambres d'hôtes. C'était le quartier le plus violent et le plus dangereux de Colombie à l'époque des cartels de Medellín. On va dégager le toit qui deviendra le sol de nouvelles pièces qu'on va construire. Pour le goût de l'aventure, pour le goût du risque ou de l'inconnu, ils ont décidé de vivre leurs rêves en changeant de vie. La première fois que nous avons rencontré Mika, c'était ici, sur cette départementale vers Nemours. Certes pas désagréable au beau jour, mais chargée de routine et de stress. Donc là, si tu veux, cette route-là, bah, ça fait 23 ans que je la fais. Tous les jours, quand je pars, je suis déjà au travail. Parce que quand on dort, on pense travail. Quand on boit son café, on pense travail. Et quand on part, on pense travail. Il y a toujours la notion de travail qui est dans le cerveau. Mika est ce qu'on appelle un petit patron. L'établissement de terrassement et travaux publics fondé par ses parents, il l'a fait croître et embellir avec son frère. L'entreprise est devenue un groupe fort d'une centaine de salariés, riche de beaux engins. En un mot commençant, c'est une affaire qui roule. Là, en fait, j'ai un chantier à Nemours.
Et il faut un petit engin parce que pour passer, c'est assez étroit. Depuis plus de 30 ans, je monte les engins sur le porte-char. J'ai toujours aimé conduire les engins et travailler sur les chantiers. Sauf que il passe décidément trop de temps, non pas au volant de ces beaux engins, mais ici, au bureau, dans la paperasse et les soucis, entre la compta, la banque et la gestion parfois délicate du personnel. Des gens qui peuvent être malades ou alors des interruptions de chantier ou je te dis la neige, la pluie, voilà, la météo. Une météo capricieuse, là, pour nous, c'est vraiment pas intéressant, quoi. Il paraît que le travail, c'est la santé, oui, mais jusqu'à un certain point. On a toujours des soucis qui arrivent au fur et à mesure. Et si on les règle pas tout de suite, rapidement, et ben là, dans ces cas-là, on va se retrouver, c'est pas avec un souci, c'est avec 10 soucis. Et 10 soucis dans la fin de la journée, tu dors plus. Et le lendemain, rebelote, t'en récupères encore quelques-uns. Pour moi, je trouve que je suis au bout. Voilà, je peux pas aller plus loin. Si je vais plus loin, c'est un AVC. Voilà. Donc, mon père a eu un AVC à 50 ans, donc voilà, je veux pas faire comme lui. Un beau matin, Mika a pris une grande décision. Et si l'entreprise, et si les engins, et si la maison, et si la vie et les soucis, il bazardait tout. Et que sur celle-là... Là, t'as les bungalows. Avec Myriam, son épouse, ils n'ont pas hésité longtemps, et même pas du tout. Magnifique pension de famille implantée au milieu d'une vaste cocoterie. Elle dispose d'une maison familiale et de 4 bungalows polynésiens, le tout en bordure d'une belle plage de sable rose sur le lagon. Accès direct à l'océan, affaire rare, à saisir rapidement. Donc là, il y a écrit compromis de vente signé. Et c'est nous. On est propriétaire, mais c'est un peu irréel quand même. Et je pense que quand on va arriver sur place, là, on va en prendre plein les yeux, je pense. C'est décidé. Tout ça, là. Ils vont donc Là. tout plaquer et ouvrir des bungalows pour touristes au bout du monde. T'as 23 hectares, comme ça. Tout ça, c'est à vous. Tout ça, C'est c'est à nous. ça. Matteo, le fils de 17 ans, se voyait bien, lui, prendre la suite de son père, ici, conduire les engins. Mais changer de vie, bof. Moi, j'ai été assez gâté et du coup, ma vie est cool avec cette maison, piscine et tout ça. Il y en a que ça fait rêver. Oh, c'est bien, j'aime bien. Ah bon, tout changer par la mer et le lagon, c'est autre chose, faut voir. Le grand départ, à 15 000 km de la Seine-et-Marne, c'est pour bientôt. Plus de jeans, plus de pulls, plus de chaussettes, plus rien. Non, c'est maillot de bain paréo. Lunettes de soleil. Ouais. Chapeau. Casquette ou chapeau, hein, il n'y a évidemment, pas le hein. choix quand même. On vit notre rêve. C'est ça. Voilà. Nous voici à présent sur l'île de Saint-Martin, non loin de la Guadeloupe, aux Antilles. Car s'il existe des familles en partance pour des paysages de rêve, il y a aussi l'inverse. Oui, c'est possible. Une famille installée sur une île des Caraïbes qui a décidé de la quitter. Donc ça, c'est pour mettre en dessous le conteneur. En bas. Roxane et Nicolas Le Tulso, 2 enfants en bas âge, une belle maison, mais ils s'apprêtent à changer de vie radicalement. Là, c'est 6 ans de votre vie sur une palette. Exactement. On n'a pas accumulé grand-chose, mais finalement, ça va très vite. Donc, on essaie de prendre le minimum, puis ça permet aussi de repartir un petit peu à zéro et de ne pas accumuler trop d'affaires. Donc, maintenant, on espère que tout arrivera à bon port. Voilà 6 ans qu'ils étaient arrivés sur l'île de Saint-Martin, avec ce qu'on appelle la belle vie. Et aussi une bonne situation pour Nicolas, qui sillonnait les îles de la Caraïbe comme agent commercial d'un groupe de vins et spiritueux. Voilà, et c'est là que je vais faire un petit staff training qui est là. Pendant toutes ces années, tous les soirs ou presque, leur rituel, c'était la plage, au couchant. Allez voir ainsi
impossible de deviner ce qu'ils mijotent, de deviner ni leur destination, ni la nouvelle vie qui les attend. À 3 jours du départ, c'est sûr que là, on commence à sentir la pression qui monte. On ne peut pas le cacher, on a un petit peu peur. On va quitter des amis, on quitte un paysage. C'est un projet qui est atypique et donc on ne peut pas se baser sur beaucoup d'éléments ou de retours d'expérience. Et des fois, on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu fou de faire ça? Mais quelque part, ça nous excite, même si ça nous fait un petit peu peur. 3 jours plus tard, c'est l'heure du départ. Adieu la plage, adieu les Antilles, adieu les amis. Un long voyage avec 2 enfants et notre chat. On est plutôt excités là. Ouais, un peu d'adrénaline parce qu'on a eu beaucoup de choses à gérer. Et on essaie de pas trop penser parce que sinon l'alarme va monter, donc on fonce et on se posera dans l'avion. Ouais. Bye bye. La vie qui les attend suppose une profonde remise en question et beaucoup de courage. Nous voici à présent du côté de Grenoble en Isère, où nous avons rendez-vous dans un quartier de bureaux spécialisé dans la high-tech. Salut Thomas. Ouais, salut David, ça va? Ouais. Donc je lui ai parlé un peu du tour de table qui serait plutôt en centaines de milliers d'euros pour quelques startups. Donc, si Thomas a 26 ans. Son travail consiste à lever des fonds pour aider des chercheurs à développer des startups. Je suis un jeune qui conseille des moins jeunes. Et je donne des conseils pour lever des millions d'euros à des dirigeants qui ont en général la quarantaine, la cinquantaine ou plus, qui sont très expérimentés. Thomas n'a pas l'air comme ça d'un aventurier. Mais il a des fourmis dans les jambes et dans son petit bureau, il tourne en rond. En fait, il s'imagine un tout autre avenir, loin de Grenoble, à 1000 lieues du monde des startups, sur un autre continent. Car il se trouve mon sac porte-bonheur que Thomas a fait un voyage qui a changé sa vie. Ah, il y a tous les drapeaux des pays où j'ai mis un pied en 2019. Et Colombie, voilà, le coup de cœur. En Colombie, Thomas a fait une rencontre déterminante, dans la ville de Medellín, avec cette dame, Blanquita. Hola. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Blanquita, tu peux me remontrer à quoi ressemble ta maison? Là, c'est la cuisine. T'as l'eau chaude. Blanquita, mère célibataire de 2 enfants, vit presque sans ressources, dans une favela de Medellín. Commodité de base. Thomas a passé quelques jours sur place, et puis, il est rentré en France. Un peu plus tard, Blanquita lui a annoncé qu'elle souffrait d'un cancer. Thomas s'est alors demandé comment l'aider. La question en fait moi que je me posais, c'était comment on peut faire pour qu'elle gagne de l'argent sans contrainte de déplacement, depuis chez elle, avec ses enfants. Et c'est là, petit à petit, qu'a émergé ce concept de se dire, ok, en fait, le trésor, il est peut-être sous nos pieds. La favela, elle fait beaucoup fantasmer les gens. Il y a une petite partie qui se visite. Est-ce qu'on prolongerait pas l'expérience? On ferait pas même dormir les gens dans la favela? Ciao mamita, ciao. Faire dormir des touristes dans une favela, il fallait y penser. Medellín était encore, il n'y a pas si longtemps, l'une des villes les plus violentes au monde. Près de Nemours, en Seine-et-Marne, la famille Mazzoli cherche à résoudre une question simple, Il y a de la place dont la réponse est compliquée. Qu'est-ce qu'on emporte au paradis? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi dans son ancienne vie? Les casseroles, non. Voilà. Ça te convient? Tu te tais. Il faut l'embout. Là, prends les casseroles. C'était celle-là la meilleure. Donc en fait, je trie. Et monsieur passe derrière et il retrie, il reprend ce que je prends pas parce qu'on n'a pas les mêmes, voilà, on n'a pas les mêmes idées. Donc c'est un peu conflictuel par moment.
Monsieur Mazzoli, là, vous êtes en train de débrancher ma box et tout, et je suis en train de faire des papiers. Ah bah ça y est. Il emmène tout, il me fatigue. Ah, il me fatigue. Moi, je laisse, et lui, il emmène tout. Ah, ça. Sans doute est-ce rassurant lorsqu'on largue tout, d'emmener toute sa maison sur son dos. Ça fait au moins 14 ans qu'on l'a, ce billard. C'est les priorités de Michael. C'est les jeux, c'est le baby-foot, c'est le billard, c'est prioritaire à d'autres choses. Voilà, chacun ses priorités. Le billard, la table de ping-pong, les boules de pétanque et les fléchettes, la grande télé et la petite télé, ainsi que la moyenne télé, de quoi occuper les longues soirées d'hiver, qui n'existent d'ailleurs pas à Tahiti. C'est fait, une bonne chose de faite. Il n'y a plus qu'à faire les valises et partir. Maintenant, c'est fini. C'est bon. Pour la famille Mazzoli, voici venu le moment chaleureux et douloureux des adieux à la Seine-et-Marne, dans la salle des fêtes du village. Mika se voit déjà les pieds dans l'eau. T'es tout seul, mais t'es quand même à 50 mètres des voisins. Bah, t'as pied, hein, donc tu vas voir le voisin à pied, quoi. Hein, mais avec des caquettes, quoi. Il y a juste un léger détail parmi ce que Mika laisse derrière lui. Il y a... Ma fille, Manon, c'est mon bébé. Hein. Bon, ça va, hein. Si on s'en va, ça va. Ouais. Manon, la fille de 19 ans, reste ici pour l'instant. Pas décidée encore à partir aux antipodes. Quand j'étais petite, ma mère, elle me répétait souvent « Je vais aller vivre sur une île ». Tout le temps, elle me disait ça. Bah, elle réalise ses rêves. Donc, c'est très bien. Qui n'a jamais rêvé de tout plaquer pour partir un jour à Tahiti? On est là, nous, tu vois, on est en train d'accueillir les clients. Voilà, on les fait monter dans leur petit bungalow avec amour. Mais, puisqu'il prévoit de recevoir des visiteurs dans leur bungalow sous les cocotiers, Mika et Myriam devront vite apprendre les rudiments du métier d'aubergiste. Vous allez me moquer. Bah oui, nous aussi. Ouais. Au revoir la Seine-et-Marne, rendez-vous à Tahiti, où il n'est pas certain que les premiers temps soient réellement un paradis. C'est sur une plage de l'île de Saint-Martin aux Antilles que nous avions rencontré Roxane et Nicolas avec leurs 2 enfants. Et voici où nous les retrouvons. Au milieu des champs, du côté de Guérande, en Loire-Atlantique. Roxane et Nicolas ont quitté les Caraïbes pour devenir maraîchers. Là, on arrive dans les jardins. Tout ce qui est tondu, ça représente la largeur d'une planche de culture. Et tout ce qui n'est pas tondu, ça représente les passe-pieds, donc là où on pourra marcher à terme sans bousiller les cultures. Ici, on peut voir notre plus grande serre. Ça, c'est notre serre qui fait 40 mètres de long sur 9,60 m de large. Et là, on est sur une surface qui est inférieure à 1 hectare. Ça nous permettra de sortir assez de légumes pour nous faire vivre tous les deux, a priori. On l'espère. Avant de faire pousser des carottes et des navets, il y a la nouvelle maison à aménager. Rien à voir avec l'ambiance tropicale qu'ils viennent de quitter. Alors ici, on en rentre dans la partie garage. Je ne devrais pas appeler ça garage parce que c'est la chambre de nos enfants. Et là, il reste encore à faire toute l'isolation sur les 2 murs là. C'est sûr que plus vite on est installé confortablement, plus vite on pourra commencer le travail à la ferme. Il fait froid. Le défi est audacieux pour le moins. Lulu ? Tu veux voir les framboises, Lulu ? Ils se donnent 1 an pour apprendre leur nouveau métier et 1 année de plus pour réussir à nourrir toute la famille. Non, celle qui est mûre, Lulu. Celle au fond. C'est bon ? C'est plus le paradis que Saint-Martin ? Oui, je pense. Parce que bon, Saint-Martin, c'est le paradis, c'est la plage, c'est vivre à poil, Mais je pense qu'il y a un moment où on tourne en rond, quoi. Et là, le fait d'avoir des saisons, le fait d'avoir des saisons amène à plusieurs activités différentes, donc épanouissement total. Souhaitons-leur bon courage. Nous proposons à Roxane et Nicolas de venir les voir à chaque saison
pour suivre de près Elle est bonne? l'évolution de leur plantation et de leur motivation. Ce soir à Bordeaux, le point de départ de son périple, ce n'est pas juste un voyage qui commence pour Thomas. Il est un peu chargé. Tranquille. C'est une révolution dans sa vie. Je peux te dire que je le connais. Le monstre. C'est vrai que c'est très lourd, je sais pas combien. Il a au moins 50 kilos là, facile. Ses parents et ses 2 sœurs, qui lui disent au revoir, savent qu'il part pour longtemps. Ben ça y est, là, c'est le grand départ. Ça s'approche. Vous n'êtes pas trop ému? Quand même, un petit peu. Un peu quand même. T'as mon petit sac, ouais? Il est là. Ça va, Nano même. Ça y est. Bon voyage, prends soin de toi. Idem. Merci. Thomas quitte sa famille, son travail, son appartement, son pays. Il part pour changer de vie à Medellín, en Colombie. Première étape, première épreuve. Autocar vers Madrid, Espagne. On est à quelques kilomètres de Madrid et le bus s'est arrêté, ça s'est cramé. Du coup, on descend du bus. Là, voilà, le taxi va arriver. Gracias a Dios, Seigneur. Incroyable. Bon, du coup, c'est bon. Je suis bien. On est arrivé à l'aéroport de Madrid avec tout ce qu'il faut. Plus de peur que de mal. Après la traversée de l'Atlantique et l'atterrissage à Bogota, Thomas est encore loin d'être arrivé. Donc j'ai quitté l'aéroport pour le petit geste éco-responsable voilà, de ne pas prendre de vol intérieur. Donc ça fera 10-12 heures en bus de nuit au lieu de 30 minutes en avion, 35 minutes. « 48 heures plus tard, enfin, le voici arrivé dans la ville de Medellín. Medellín, c'est mon nouveau chez moi, donc ça fait bizarre de dire ça. Je réalise un petit peu, là, je commence à penser à ma famille là-bas, dans le bus, que je suis fatigué, là, ça y est, je commence à réaliser que, voilà, c'est fait, quoi, que j'y suis. Hé, le gringo, viens récupérer ta valise. Yo no soy gringo. Je me fais appeler gringo, ça va pas, ça. Il y a quelques jours encore, Thomas levait des fonds pour des startups dans la high-tech à Grenoble. Le voilà donc maintenant dans la ville de Pablo Escobar, le célèbre narcotrafiquant, adulé dans certains quartiers de Medellín, tel un héros. Et là, on va monter sur l'un des endroits les plus dangereux d'Amérique du Sud, non, autrefois, mais qui est aujourd'hui un petit village où on dort la porte ouverte et tout se passe bien. Et pourquoi vous décidez de vous installer maintenant en Colombie? Là, c'est le moment. En soi, il n'y avait pas tant de contraintes que ça. J'ai pas d'enfant, je suis pas encore marié, j'ai pas de crédit à charge. C'est le moment opportun. Ouais. Ah, ça y est, là, je reconnais bien. Incroyable. Ça grimpe. Hein. Dans la favela aujourd'hui pacifiée, Thomas n'a pas oublié le chemin qui mène chez Blanquita. La bébé! Blanquita, la mère de 2 enfants qu'il avait croisés ici il y a 3 ans. Bonjour les enfants, comment ça va mon petit Daniel? Mon fils. C'est mon second petit chez moi. Voilà. Pour cette famille colombienne, le jeune Français est un don du ciel. Quand il m'a appelé pour me dire « Mamita, j'ai une idée en tête, est-ce que tu peux m'aider ?» J'ai dit « Oui, bien sûr que je t'aiderai ». Il m'a dit qu'il avait le projet de venir s'installer à Medellín. J'ai dit « Oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui ». On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Là. Daniel! Qu'est-ce que c'est mon garçon? Et c'est pour jouer avec tout le monde. Aider Blanquita à transformer sa maison en gîte, c'est la première idée de Thomas. Mais il a aussi un projet plus ambitieux qu'il va bientôt mettre en œuvre sur cette colline de Medellín, au cœur de la favela numéro 13.
Pendant ce temps, en France, du côté de Guérand, dans Loire-Atlantique, Roxane et Nicolas n'ont pas eu d'autre choix que de vite oublier la douceur antillaise. Les semaines défilent. Aménagement de la maison, découverte des saisons, construction des serres, avec la fierté des premiers pas vers un nouveau métier. La pépinière avec 2 grandes tables et toute la longueur restante sera cultivée cette année. Le temps a passé et les premiers semis ont joliment pointé le bout de leur nez. Aujourd'hui, on est le 15 mars, donc ça fait 1 an qu'on a aménagé dans la maison. Et aujourd'hui, on fait les premières plantations en champ. Donc c'est un grand jour. Cela pourrait faire sourire les agriculteurs du coin de voir ainsi Roxane s'initier avec ses amis à planter des navets. Allez, on plante. On commence par du navet et après on terminera en betterave. Mais ils sont nombreux, ces trentenaires diplômés, à tourner le dos à une carrière urbaine. Ça y est, c'est le premier plan de... Toute première plantation. Waouh. De la ferme, des jardins de Kéranger. Non mais... C'est le début d'une histoire. C'est ça. Ça se concrétise. En plus, on est avec les copains, il fait beau. Ah, on est super contents. Les 2 pieds dans la terre. Bon, la terre, c'est pas de la semoule, hein. Ils s'inventent une vie plus simple, mais plus vraie. Vincent, on récolte dans 2 mois et demi. Avec moins d'argent et davantage de sens. Regardez notre première planche. C'est droit et tout. Il n'y a pas de virage. Nickel. Bon, par contre, il n'y a pas d'eau. Je pense que si jamais ça réussit, on aura encore plus confiance en nous pour les prochaines années, quoi. Et on veut se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de le faire, quoi. Depuis leur arrivée, la maison a bien changé. Et un peu du passé antillais s'y est invité. J'ai remarqué que sur tous les tableaux que je voulais afficher, dans la cuisine, dans la chambre ici, à chaque fois on voit la mer. Là, c'est Nico qui est en train de porter Luc quand il était tout bébé sur une île en face de Saint-Martin, un peu paradisiaque avec la plage, sable blanc, eau turquoise. Là, on a bien vécu la plongée dans l'hiver. Et puis là, on commence à sentir le printemps qui arrive. Donc c'est vrai que c'était long. Et c'est vrai que durant cette période, il y a eu des premières fois où je me suis dit « Putain, mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Et après, c'est normal. Hein, de toute façon, je sais qu'on est dans les années J'espère. On est dans les années les plus dures de notre vie. On a 2 enfants de bas âge. On est en changement de vie total. On connaît personne. Roxane et sa famille ont quitté les eaux turquoises et les cocotiers. La famille Mazzoli, elle, s'apprête à y arriver. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Perdus au milieu de nulle part dans le Pacifique Sud, voici donc leur nouveau chez eux. Bah ça y est, on est arrivé. Enfin arrivé, Manu. Manu, l'homme venu les accueillir, est l'ancien propriétaire. C'est lui qui a vendu le terrain et les bungalows. Il va rester à leur côté quelque temps pour une transition en douceur. Hop là. Il va falloir que j'apprenne, comme on dit, là. La route jusqu'au nouveau domicile des Mazzoli est aussi plate qu'en Seine-et-Marne, pas de la même couleur. Après 26 heures de vol, de bateau, d'attente, et voilà, on est chez nous enfin. Pension Poérani Nuit, une maison agrémentée de 4 bungalows pour accueillir des touristes. C'est là, c'est pas grave, on va voir. Chélie. On va voir ça après. Ça va? Oui, ça va pas. Tu regardes, Mathieu? Et moi, Coco, je peux tomber. Le premier, on va regarder. Putain, il fait chaud là-dedans. Il n'y a pas de clim, hein. Appuie le bouton au-dessus de toi. C'est la lumière ou c'est...
Lumière. Ça sert à quoi ça? Non, c'est mignonne comme chambre et je pense qu'il n'y a pas grand chose à refaire, c'est juste un petit coup de rénovation. Bien. C'est la première piqûre? Ouais, ça commence. C'est peine arrivé. Ouais, bon, j'ai l'habitude. Alors viens. J'ai déjà bien trié. Et voici le futur terrain de jeu de Michael. Ça, c'est toutes des ampoules. D'accord. Ici, c'est tous des pinceaux. Des rouleaux, ouais. Des rouleaux. Et ici, des perceuses, des scie sauteuses, raboteuses, ainsi de suite. Hein, c'est genre. Et ça, là derrière, ça, c'est le sapin de Noël. Très important. Donc là, tu as le filtre. Ouais. Le graissage, avec les graisses qu'on a vues là-bas à l'atelier. Ouais, il est en train de m'expliquer un petit peu tout ce que lui il a vécu depuis 12 ans qu'il est là. Et en fait ici c'est la débrouille. Donc il faut savoir un peu tout faire. Voilà. On est loin de tout. Va pas te faire mal toi là-bas. L'hôpital il est pas tout près. Hein. Oh, ça fait du bien. Il y avait besoin d'apaiser les tensions entre le voyage, le stress du départ, tout ça. Ça fait quelques mois qu'on est tendu. Et là, ça y est, c'est fini, on est arrivé. Bon, il y a plein de choses à faire, mais voilà. Première baignade, détente et c'est parti. Lorsque le soleil se couche sur l'atoll de Manille, avec le voyage et les 12 heures de décalage horaire, la famille Mazzoli n'a qu'une envie, dormir. Demain est un autre jour. Pour s'installer durablement à Medellín, Thomas a un grand projet. Ouvrir au cœur de la favela une auberge de jeunesse. La casa de Don Alejandro, mon associé pour l'auberge. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est un grand jour parce qu'on entame les travaux. Voilà. Salut. Tranquilo, Comment tu vas? Bien. Voici la future auberge. 2 étages ou plus, vue imprenable sur la vallée, mais quelques travaux à prévoir. Ojalá. Bueno. Bon alors, par quoi on commence? Thomas, tu n'as pas apporté de vêtements de travail? Ouais, ça, mira. Tu es habillé comme si tu allais sortir faire la fête. Bueno, vamos a probar. Ouais, c'est une tenue qui est pas du tout adéquate apparemment. Enfin oui, c'est pas apparemment, je suis conscient en fait. On va faire étape par étape, mais je pense que ouais, je nous projette à 6 mois pour avoir une auberge qui est bien propre et à la hauteur de nos espérances. Ça, je te le donne? Oui, donne-moi tout. On va dégager le toit qui deviendra le sol de nouvelles pièces qu'on va construire. C'est le bordel. Alors ce que ça représente, l'argent que j'ai mis dans cette auberge, c'est toutes mes économies depuis que je suis petit. C'était normalement pour m'aider à acheter mon premier logement. On appelle ça le PEL. Et voilà, le PEL, je l'utilise pour entreprendre finalement. Oh, là-bas. À Grenoble aussi, la ville était entourée de montagnes. Du fond de son petit bureau, Thomas prenait parfois le temps de les admirer. Là, tu vois la Loma, exactement. Mais l'air de Medellín a un tout autre parfum. C'est incroyable, enfin, vraiment, c'est magnifique, quoi. T'as vu sur tout Medellín. Le parfum de l'aventure, celui d'un parcours dans la vie. Trésor inestimable. Je suis vraiment bien là, j'ai pas à me plaindre. Dans les prés verdoyants du côté de Guérande, dans Loire-Atlantique, la même énergie qu'au premier jour, la même foi en l'avenir anime Roxane et Nicolas, plus que jamais engagés dans leur changement radical de vie. Quels que soient les obstacles, quels que soient les déconvenus. Bonjour. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, il y a le forage qui va être fait. Et oui. Le stress qu'on a, c'est à quelle profondeur ça va être, quel débit on va avoir, et surtout, est-ce que
ça va s'effriter ou ça va rester bien en place. Ah si, les terrains sont durs dans le secteur. Le professionnel est formel, le sous-sol est costaud. Le forage, pour trouver de l'eau, sera une réussite. On dirait un mini-tank. Un peu stressé? Un petit peu, quand même. Ouais, parce que y a beaucoup d'argent en jeu, donc voilà, grande journée quoi. La famille de Roxane est venue pour l'occasion. Chacun retient son souffle quand, soudain, c'est de la dégringolade. Ouais. Il y a des éboulements. Dans les champs de Roxane et Nicolas, l'objectif du forage est de trouver la nappe phréatique. Mais alors, quel est le problème? Et là, du coup, pour faire un petit résumé, vous en êtes à combien de mètres? 85. Vous allez creuser encore les 15 mètres restants? C'est le client qui décide, c'est lui qui paye. Là, maintenant, voilà, je lui ai annoncé 85 mètres. Après, voilà. Oui, je pense qu'on va si on veut espérer en avoir plus, c'est pas en restant là. Mais bon, après, maintenant, c'est vous qui payez. Donc, Non, mais nous, on s'était mis en tête 100 mètres, donc on va aller à 100 mètres et on va réfléchir déjà. D'accord. C'est un circuit vraiment fermé. Je sais pas, Nico a direct dit qu'on allait à 100 mètres. D'accord, ouais. Moi, j'allais m'arrêter là. Oui, on récupère des calories. Ah bon? Faut qu'on discute alors. Ils ont déboursé 2500 € pour creuser jusqu'à 100 mètres de profondeur. Bah oui, faut travailler là. Roxane est inquiète, mais son enthousiasme est intact. Vous avez déjà récolté des épinards? Non. Bah, ça va être votre premier jour. J'amène les caisses de récolte. Ok. La maman de Roxane s'était-elle inquiétée de ce changement de vie radical? Tu nous dis combien il faut? Aujourd'hui, elle se veut optimiste, malgré ce forage plus compliqué que prévu. Il y a déjà un résultat assez impressionnant. Impressionnant. Moi, je suis déjà impressionnée par ce qu'ils ont fait en si peu de temps. Du tout biologique comme ça, c'est déjà une grosse réussite, je trouve. Vous battez pas, c'est pour moi. Non, ce sera bien. Stop! En pleine baston pour des épinards. Merci. Du coup, là, vous avez pris une décision dans le forage? Ouais, on décide de forer jusqu'à 100 mètres. Oui, c'est n'importe quoi. À peine le temps de goûter les épinards du jardin que le téléphone sonne. Il semblerait que le forage pour le puits rencontre de nouveau un sérieux problème. C'est en train de s'effondrer. Quoi? Je lui dis mais c'est foutu, il me dit j'en ai bien peur. Le spécialiste semblait pourtant dire que l'éboulement était peu probable. Là, il est en train de tout remonter. Mais voilà, il n'est pas devin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, il s'éboule certainement vers les 80-85 mètres. Et ça, on n'y peut rien, quoi. Voilà, ça, c'est un peu le petit bonheur de la chance ou le petit bonheur de la malchance. Donc, comment vous vous sentez là? Émotionnellement un peu épuisé. Et on a perdu pas mal d'argent. Parce qu'on a dû tenter et c'est un échec. Et on n'avait pas le choix, on est obligé de tenter. Donc en espérant qu'on ait plus de chance pour le prochain. Comment faire pour la suite? Faut-il renoncer à un puits qui pourrait leur assurer de l'eau toute l'année? Ou bien faut-il investir de nouveau pour creuser ailleurs? Quelle est la meilleure décision à prendre? Premier matin au paradis, où avant de pouvoir recevoir des touristes de passage dans les bungalows, il faut vite intégrer les particularités des lieux. Alors, en fait, on choisit par rapport au soleil déjà, et surtout la première chose, par rapport aux noix de coco qui peuvent tomber. Première leçon donc, ne pas assommer le client. 4 bungalows sont réservés pour un séjour d'ici à 2 semaines, ce qui laisse peu de temps aux nouveaux venus pour apprendre le métier d'aubergiste.
ça va. Celle-là, elle est bonne. Pour Myriam et les 2 garçons, il y a d'abord quelques combats à mener. Dès le matin, un petit coup de chip-chip pour les moustiques, parce que ils aiment beaucoup les métropolitains. Allez, sur les doigts de pied. Voilà, c'est horrible, horrible. Mais si t'as loupé un morceau, ils viennent sur le morceau. Comment tu te sens ici, Mathis? Je sais pas. Parce qu'il fait trop chaud ici. Il fait beaucoup trop chaud. Hein, Mathis? Encore un temps d'adaptation, ça ira mieux. Mais il y a beaucoup trop de moustiques. Oui, bah, les moustiques, on va faire quelque chose. Et vous, Myriam, vous vous adaptez bien? Non, pas pour l'instant. Mika, oui, beaucoup, mais moi, pour l'instant, c'est pas... J'ai un temps d'adaptation qui va être plus long, je pense. Il faut vraiment que je m'intègre et on verra. Et je t'avoue que je sais pas. C'est beau, hein, c'est... voilà, ça... Je sais pas. Je suis un peu paumée. Beaucoup de réflexions cette nuit, quand même si j'ai dormi beaucoup. D'autant que vivre sur un atoll suppose quelques bonnes pratiques à acquérir, sous peine de se retrouver à sec. Il y a une semaine, on était en haut. Là, vous avez consommé la moitié d'eau. Ah, il en a consommé beaucoup, oui. Hein? Donc, quand vous faites la vaisselle, fermez-la. Vous lavez tout et après vous rincez. Il ne faut pas laver, laisser le robinet ouvert. Après rincer, on prend la recette suivante, on lave, on rince. Et le robinet, ça coule, ça coule, ça coule. C'est toute l'eau perdue. Ici, tu n'as pas de ravitaillement. Hein? Tu n'as pas le camion qui va arriver te dire « Oh, là, j'arrive avec le... remplissez vos citernes. Là, s'il ne pleut pas, il pleut pas. Tu disais quoi sur les prévisions? Bah, les prévisions, ils annoncent beau temps, plein soleil pendant 15 jours déjà. Donc, a priori, ils n'annoncent pas d'eau. Hein. Lorsqu'on change de vie, le grand défi, c'est persévérer. Résister à la tentation de faire immédiatement machine arrière. Le débarquement du Dory, cargo venu de Tahiti, distante de 500 km, ce sera désormais leur seule façon de faire les courses, une fois par semaine au mieux, en fonction de l'état de la mer. On va maintenant. Quand il t'appelle pour Irani, tu ramasses ton carton. Ok, très bien. Là. Tiens, on congèle. Ok, d'accord. Le fromage. Voilà, il va couler tout seul. Hein. Ça? Ouais, c'est bon. C'est du pain et des légumes. Ah, des fruits. Alors attends, je vais aller voir ça. Alors, des bananes. Des citrons pour faire les cocktails. Papaye. Papaye, d'accord. Ça, c'est des fruits à pain, je crois. Non, ça n'a pas d'odeur. C'est le fruit à pain? Non, ça c'est pamplemousse. Ah bon? Tu vois, il va falloir que j'apprenne aussi les légumes, les fruits et légumes, parce que je sais pas. Un gros pamplemousse. Si. Enfin, comme tu peux pas aller au supermarché tous les jours, bah, tu es obligé de congeler et de tout préparer à l'avance en fait. Donc c'est du boulot avant, après, pendant, tout le temps en fait. Tout le temps. Les 4 bungalows alloués chez la famille Mazzoli seront une pension complète, gîte et couvert. Jusqu'à aujourd'hui, Myriam n'avait jamais vraiment cuisiné. Il va falloir s'y mettre. Un gros poisson au barbecue. Après, je sais pas si j'en mets assez, je sais pas si... Non, mais c'est bien, tous les mêmes. Moi, j'en mets partout, jusqu'au fond. Ah, c'est dégoûtant! Bon, ça sera pour les clients, ça me fait un peu peur quand même. Parce que, voilà, je me débrouille, mais est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va être assez? Au niveau de la quantité, c'est pas évident de se projeter pour les clients. Il est bon. Hein. Voilà une belle bête. Avec une petite sauce, ça aurait été meilleur.
Mais ouais, après c'est classique. Hein. M'éclate pas la ponce. Normalement, tu mets du citron dessus. Il y en a 7 chacun. Ce soir au menu, c'est poisson du lagon et nuggets surgelés sauce grimace. Oh, il est bon. Mange avec tes doigts, ça sera plus facile. À la Comuna 13, la favela de Medellín, Blanquita a suivi les recommandations de Thomas. Les voyageurs de passage hébergés pour quelques pesos sont de plus en plus nombreux. Parmi ces touristes d'un nouveau genre, plusieurs jeunes Français. Adèle est dans la salle à manger pour faire la pâte et moi je fais la sauce tomate. Et si on arrive à faire des pizzas ici, franchement, je me reconvertis. Mais en fait, je cherchais justement une expérience authentique et je crois que je l'ai trouvée. C'est pour ça que tu es toujours là? C'est pour ça que je suis toujours là. Je devais passer une nuit. Ça fait 5 nuits que je suis là. J'ai le luxe de pas être à un jour près. Je peux venir? Ouais, bien sûr. Et je déménage un peu, mais évidemment, ça change. Mon rêve ultime, c'était réellement d'arriver et entre guillemets d'avoir ce problème de riche. C'est-à-dire de ne plus avoir de place parce qu'il y a trop de clients. Il n'a pas fallu longtemps pour que le jeune Français se sente chez lui à Medellín. Ce soir, Thomas ira frapper à la porte d'un voisin dans la favela pour y être hébergé quelque temps. Le lendemain, Thomas expérimente une nouvelle idée, former 2 jeunes Colombiennes à devenir guides de leur propre quartier. Les jeunes touristes françaises serviront de cobayes. C'est la première fois qu'on fait un tour avec elles. Elles ont des connaissances parce qu'elles ont grandi là. Et c'est pour ça qu'on fait appel à eux. Je pense que c'est ça qui plaît aussi aux touristes qui sont là, d'être avec des locaux qui racontent leur propre histoire. Ici, les narcotrafiquants ont régné en maître pendant des années. En le traversant aujourd'hui, on a peine à croire que c'était là l'un des pires quartiers de Colombie. Ce lourd passé est aujourd'hui un argument pour attirer le touriste, puisque la favela est pacifiée. Le quartier dans lequel nous nous trouvons s'appelle le quartier 20 juillet. C'était l'un des endroits les plus violents dans les années 60 et 70. Parle plus fort, s'il te plaît. Il faut que tu parles bien fort parce que tu n'as pas encore de micro. Bientôt, tu en auras un. Bientôt. Il y a trop de monde. Bon, on va aller chercher un peu plus d'authenticité là. Hola Maria. La future guide, prénommée Rosie, se verrait bien elle aussi, comme sa voisine Blanquita, héberger des voyageurs de passage. Sus niños están bien? Elle vit seule ici, avec un enfant. Vamos. Là, dans cette chambre, on peut y mettre 4 personnes. J'ai aussi un balcon. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je vois comment je peux répartir les clients entre Blanquita et toi. Moi, ce qui m'anime, c'est que des gens qui sont en difficulté sortent de la galère grâce à cette initiative, ces initiatives. Et parfois, dans certains contextes professionnels en France, j'étais dans ce sentiment de dire mais en fait c'est chacun pour sa gueule quoi. C'est chacun pour sa gueule, c'est la compétitivité, c'est ouais je veux ce poste là, je veux se faire ci, je veux se faire ça. Et moi ça me va pas en fait, j'aime pas ça. Et je suis mieux dans un environnement où les gens pensent collectif. Ça m'épanouit. Ciao. Depuis son arrivée à Medellín, pour l'instant, tout lui sourit, tout lui réussit. La nouvelle vie de Thomas lui donne chaque jour l'envie de poursuivre, à condition de parvenir à ouvrir son auberge de jeunesse, qui sera son gagne-pain à lui, dans une ville où l'insécurité est loin d'avoir totalement disparu. Ça, c'est tout le quartier, le fameux quartier qu'a construit Escobar avec son argent. À la ferme de Kéranger, chez Roxane et Nicolas, il n'y a toujours comme eau d'arrosage que celle du ciel. Toujours pas de forage. Alors là, on commence les pommiers. Ah, voilà les petites pommes. Il n'y en a pas énormes. Et les petits tracas s'accumulent. De petites bestioles se délectent des fruits du verger. Enchanté. Roxane a fait venir de vrais horticulteurs.
qui savent lire d'un coup d'œil le secret des feuilles et des fleurs. Il y a eu une attaque de pucerons aussi. Ouais. Ça se voit à quoi du coup? Les feuilles qui sont enroulées, tu vois. Ok. Tu vois, c'était de l'anthonium, ça. Oh là là. Ah ouais, mais qui pond un œuf ou deux dans le bouton floral. Et du coup, ça fait un fruit au moins, quoi. Ça, c'est de l'odium. Ah oui. Faut mettre quand on en a beaucoup, il faut mettre du soufre. Là, on a un pêcher qui a que des feuilles toutes tordues là. Ça, c'est la cloque du pêcher. La cloque du pêcher. Une maladie spéciale pêcher, nectarine et tout ça. Ouais. Tiens, ça, puceron la Niger. Oh là là. Ah oui, ça, j'en ai vu plein en bas aussi. Et ça, c'est pas sympa? Ah non, non, parce qu'il n'y a rien pour le combattre. Ça, c'est du chancre. Il faut enlever ça. Ah. C'est la maladie du bois. Et ça peut faire crever l'arbre. Il y a beaucoup plus de ravageurs dans les arbres fruitiers que dans les légumes. Oui, c'est possible. Ah oui. Bah, une pomme, c'est quand même meilleur qu'un oignon. C'est pas pareil, je peux faire une bonne sauce avec une pomme. En fait, vu que j'ai aucune formation en arboriculture, je découvre tous les problèmes qu'on va avoir. Et puis, connaître mes ennemis. Ça, c'est quoi? Ah bon. Hoplocampe. Hoplocampe. J'arrive pas. Hippocampe, hoplocampe. Moralité, pas évident de cultiver bio tout en trouvant les remèdes naturels contre les attaques de toutes sortes. Les fruits ne se portent pas très bien. Heureusement, les légumes sont en pleine forme. Mais il est énorme! Donc c'est les tout premiers légumes qu'on récolte. Du coup, je vais les vendre à une amie maraîchère à côté qui fait de la vente en direct. J'en ai 10, chef! Super! Merci Roxane. Ça va? Tu veux que j'ai les lames? Ouais, je veux bien. Je crois que j'ai fait plus gros que la dernière fois, mais je suis encore débutante. Pour moi, c'est encore un peu petit, mais bon, ça va le faire. Genre ça passe ou pas passe auprès encore. du client? Ouais, c'est bon. Et tu vois, après, il y en a qui ont une jolie forme. Ils sont très beaux. Très beau, très beau. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ouais, du coup, j'avais fait à 2,60 au marché. Ouais, et donc moins 20. Ouais. N'empêche qu'en suivant Roxane et son sourire, Bon bah je te tiens au courant, hein? Oui. on se dit qu'il faut être sacrément motivé pour apporter fièrement à la vente, après 1 an d'efforts, une dizaine de bottes de navets pour une vingtaine d'euros. Nous continuerons à rendre visite régulièrement à Roxane et Nicolas au jardin de Kéranger. Le projet des apprentis maraîchers connaîtra au fil des mois autant d'avancées spectaculaires que de mésaventures à surmonter. Nous retournerons aussi à Medellín en Colombie pour prendre des nouvelles de Thomas et ses généreux projets pour la favela. Là, on est sur le Mirador del Cielo. Des projets qui s'avéreront plus difficiles que prévu. Là, clairement, je suis à une époque de ma vie où je suis fauché. C'est que des investissements, aucune rentrée. Donc non, je suis à sec. Quant à la famille Mazzoli, elle recevra ses premiers touristes. Il faudra être à la hauteur. Bonne installation. Merci, à tout à l'heure. Leur fils aîné aura vraiment le blues et voudra rentrer au bercail. Michael, lui, sera rattrapé par sa passion pour les engins de chantier. Il finira par faire venir des pelleteuses pour transformer son petit coin de paradis. Les soucis qu'il avait fuis en Seine-et-Marne reviendront-ils? Je suis en train de faire un petit bâtiment pour garer mes engins. Il faudra être solide pour continuer à vivre son rêve d'île déserte.